Objectif News vous présente l'interview de 18h. Arnaud Vautier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur recherche, développement et innovation au sein de la société Fusia. Fusia, c'est un spin-off de la société Estev qui a été créée en 2011. Et vous êtes spécialisé dans la fabrication de pièces de précision par fusion ALM. C'est ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors, l'ALM, ça veut dire en anglais Additive Layer Manufacturing, qui signifie fabrication additive. Donc, en fait, on exploite un procédé de fusion laser sur lit de poudre qui permet de fabriquer des pièces de manière additive. C'est-à-dire que contrairement au procédé plutôt traditionnel où on enlève de la matière, là en fait on ajoute de la matière pour construire. D'accord. Donc on part d'un fichier 3D, d'une conception CAO, et on fait une sorte de, j'aime pas trop ce mot-là, mais en gros d'impression 3D, mais sur le métal. Et c'est ce qui fait notre particularité. D'accord, donc Voilà. ça comme son nom l'indique, layer, ça se fait par couche. C'est par couche. On dépose quelques microns de poudre, le laser vient fusionner une première épaisseur, D'accord. on remet de la poudre, il vient refusionner et on construit petit à petit la pièce comme ça. Voilà. Ce qui nous permet d'obtenir des pièces très complexes avec des matériaux aussi très très performants. Et vous pouvez faire, j'imagine, toutes sortes de formes. Alors, on peut faire presque tout. Il y a la partie rêve et la partie réalité. Bien dans sûr, la partie comme réalité, il y a des choses qu'on ne sait pas faire, mais sur lesquelles on a toujours des leviers de conception ou du produit ou du process pour justement quand même arriver à tordre ce qui n'est pas possible en le rendant faisable. Bien sûr. Cette technologie qui est particulièrement innovante vous a permis ce soir d'être lauréat dans la catégorie innovation pour les trophées de l'aéronautique Objectif News de la Tribune. Comment on passe de l'idée de cette technologie à l'industrialisation de cette technologie ? J'imagine que c'est quand même un process qui est assez long, qui est en tout cas difficile. C'est un process qui est assez long à maîtriser. Il n'est pas plug and play, mais on a un rôle, pour la partie industrialisation, on a un rôle très important dans l'accompagnement de nos clients pour être capable d'intégrer ces technologies, pour qu'ils osent y aller. Parce qu'en fait, on remet en cause beaucoup de choses. Bien sûr. La conception n'est pas la même avec ces process qu'avec les process traditionnels, d'usinage, de forge, d'injection, peu importe les procédés traditionnels, pour lesquels il y a déjà une culture chez nos clients, qui savent comment on commence à dessiner une pièce. Avec ces procédés-là, au démarrage, on ne sait pas comment on commence une pièce. Le premier trait, on ne sait pas comment on le met. Et nous, on a un rôle dans comment accompagner nos clients pour qu'ils acceptent d'intégrer on a toujours des pilotes, on a toujours des alliés chez nos clients qui veulent pousser la technologie. Il y a toujours des réticences. Et donc, on accompagne ces pilotes pour justement arriver à intégrer ces technologies et concevoir des produits qui sont conçus pour ce procédé. Ouais, et donc, c'est un rôle de pédagogie qui est pédagogie. Et donc, et une fois qu'on a conçu le produit pour ce procédé, naturellement, derrière, on va dire maintenant, on va l'industrialiser. Et du coup, j'imagine qu'il y a quand même un gain de temps considérable dans la fabrication. Oui. Alors, les temps sont complètement différents de ce qu'on a l'habitude de connaître par rapport à d'autres procédés. Notamment des procédés de mise en forme comme la forge, l'injection ou la fonderie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on part du fichier 3D. Ce fichier 3D que l'on a conçu pour ce procédé-là, à partir du moment où on a validé qu'on était capable de le fabriquer, qui correspondait bien aux besoins fonctionnels de la pièce, mécanique, thermique, hydraulique, etc., qu'on a bien pris en compte toutes les contraintes de process qu'il fallait rajouter pour pouvoir le fabriquer, et après, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à le fabriquer en impression 3D, en fabrication additive, et puis terminer avec tout le savoir-faire que nous avons en usinage, qui est finalement notre cœur de notre colonne vertébrale, pour arriver à livrer un produit fini. Et donc, ce qui va nous permettre, il n'y a pas d'outillage à concevoir, à acheter, à attendre, à industrialiser, à mettre au point. On va arriver à faire tout en raccourcissant tous les délais au maximum. Ouais. Et j'imagine que du coup, ça vous a permis de gagner de nouveaux marchés. Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour le Fusia en termes de chiffre d'affaires, en termes de développement ? Alors, c'est assez difficile à dire, mais effectivement, ça nous a permis de toucher des nouveaux marchés parce qu'on avait une position de sous-traitant assez classique, performant, mais assez classique dans nos métiers. Et ça nous a permis justement de nous positionner sur un rôle d'accompagnement au développement, de partenaire de développement. Et donc de toucher
plus des bureaux d'études et être beaucoup plus en amont sur la conception du produit et pouvoir y mettre aussi, nous, notre patte dans la conception du produit beaucoup plus en amont. Et donc, d'avoir une confiance accrue vis-à-vis de nos clients. D'être plus au cœur des clients. C'est ça, exactement. Quelles sont du coup les perspectives en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi On embauche régulièrement d'ailleurs des personnes qui vont bientôt arriver. Je pense qu'on va avoir un régime de croisière de 2-3 personnes par an. D'accord, vous êtes à peu près à 80... On est 80, un peu moins de 90, on est 87. Et en fait, ces procédés-là vont impacter finalement toute la chaîne de valeur chez nous. Et de la conception, et de la fabrication sur la partie fabrication additive, qui est cette nouvelle technologie qu'il faut maîtriser et pour laquelle il faut avoir des nouvelles ressources pour la mettre au point. Mais ça impacte aussi tout le reste de la chaîne. La partie usinage, de la même manière. Bien sûr, il faut aussi s'adapter. Il faut aussi s'adapter. Donc il y a beaucoup d'embauches qui sont générées du fait justement de ce nouveau positionnement. Avec des profils très spécifiques. Des profils plus spécifiques, oui. Bon, en tout cas, merci de nous avoir présenté Fusia et encore félicitations pour votre prix. Merci beaucoup. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.